Ok, donc voilà. Maintenant, regardez comment l'Église catholique nous trompe. L'Église catholique dominatrice et méchante. Voilà, je vous ai dit que les Édomites, c'est vos ennemis. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas le peuple bantou. Regardez ici, ça c'est une Bible qu'on appelle la Tob. C'est une traduction écuménique de la Bible. Vous avez ici la date 2010. Donc nous sommes ici en 2010. Et il y a d'autres traductions qui sont plus récentes du 19e siècle. Vous verrez, c'est la même chose. Ils ont gardé les apocryphes, mais ils ont joué un jeu machiavélique pour effacer le nom de Nzambi. Donc on va le voir. Là, nous étions dans 2 Esdras. C'est le même verset, verset 9. Ici, on appelle 3 Esdras. Et on va voir ici le nom de Nzambi, comment ils ont changé ça. Ils ont changé en Zambri. Ils ont enlevé, ils ont mis le R pour tromper le peuple. Vous voyez vous-même, parce que ce nom-là, ils ne voulaient pas que les Bantous le découvrent. Parce que s'ils le découvraient, ils allaient comprendre que la Bible les appartient. Mais comme Tata Yambé est grand, il est puissant. Voilà. Ils ont oublié de voir un verset mystique dans ce même chapitre. Voilà. On va lire ce verset, c'est toujours dans 4 Esdras, les apocryphes. Vous voyez vous-même 4 Esdras, nous sommes ici dans 4 Esdras. Les apocryphes, on vous rappelle que c'est des livres cachés. Voilà ce que disait le prophète Esdras à propos de son peuple. 4 Esdras chapitre 7, verset 105. Donc, vous pouvez lire vous-même ici. On dit bien, à quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles. Si notre là, c'est les peuples Israël antique qui dit notre visage est plus noir que les ténèbres. Voilà, les Bantous, le peuple Israël était noir selon le prophète Ezra, plus noir que les ténèbres. Voilà, donc Papa Yambé est grand, il n'a pas voulu que... Donc Ezra reconnaît que son peuple était plus sombre que les ténèbres, le prophète Ezra, et ça on ne peut pas le cacher. Donc on voit que avec l'évolution, ils changent des noms. Ils mettent leur nom, ils ajoutent des J, ils ajoutent des faussetés pour que la vérité se cache, pour que la mémoire du peuple soit oubliée. Mais tout cela, c'est la prophétie, c'est Tata Yambé qui contrôle tout. Voilà, donc on voit vous-même, vous avez vu, ça, ils ont changé Nzambri. Voilà, quoi. Là, ils ont changé. C'est comme avec les prophètes... ils ont changé les noms. Yilimaya est devenu Jérémie. Nsamuel, c'est un nom Congo qui veut dire problème, conflit, parce qu'il devait régler le problème de conflit de la royauté en Israël. Nsamuel est devenu Samuel. On a vu Moïse est devenu Massa, c'était Massa est devenu Moïse. Abraham, c'était Abana, il est devenu Abraham. Et Noé, c'était Noka, il est devenu Noé. Donc, on voit qu'ils ont tout changé. Et tout cela pour que le peuple soit oublié. Mais on voit que dans l'ancienne Bible, comme on vous avait montré précédemment de 1611, voilà, 1611, c'est très ancien, c'est le XVIIe siècle. Tous ceux qui me suivent n'étaient même pas nés, même nos grands-parents n'étaient pas encore nés, vous voyez un peu. C'est une Bible très ancienne, on a le livre de Deutéronome, tout cela c'est en anglais. Hein. C'est parce que certains de nos peuples qui n'ont pas accès à la langue anglaise, ils ne peuvent pas comprendre ces secrets. Mais le Tout-Puissant nous a fait grâce de parler la langue des Édomites pour que la vérité... Donc vous voyez vous-même, le nom de Nzambi a été préservé dans l'ancienne traduction. Nzambi est toujours là. Donc, et on voit ici la différence. Vous voyez vous-même, les Édomites l'ont enlevé dans la version récente. Donc, voyez-vous, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas l'amour de la vérité. On appelle ça la haine.
quand vous changez des trucs comme ça, vous voulez pas que le peuple ait accès à la vérité, vous jouez à la haine. C'est de la méchanceté. Vous voyez, Nzambri, voyez vous-même, il change Nzambi en Nzambri. Vous voyez même, vous-même, comment le peuple peut se réveiller comme ça. Hein? Donc, ils font le tout pour que le peuple s'endort, pour que le peuple continue à prier les statues de Marie, continue à faire l'idolâtrie, pour que le peuple soit haï, pour que le Tout-Puissant haïsse le peuple, pour que le peuple soit toujours dans la souffrance. Donc, voilà, ils ne veulent pas qu'on reparte à Tata Yambé à ses lois. Et ils nous incitent même à dire que oh, Dieu pardonne tout, vous pouvez abolir la loi et finir, vous ne pouvez plus respecter la loi de Tata Yambé. Il nous présente un Jésus édomite aux yeux bleus qui n'est qu'un démon. Ça n'a rien à voir avec Isaiah Congo qui est la vérité. Et on voit que ces peuples-là n'ont pas l'amour de la vérité. Et ils n'aiment pas la vérité. S'ils aimaient la vérité, ils allaient dire la vérité, ils allaient préserver, dire que les Bantous sont effectivement le peuple élu. Et ils sont toujours au-delà du fleuve de l'Éthiopie dispersés. Et voilà, donc on s'arrête là, voici les preuves, et que le Tout-Puissant bénisse son peuple. On reviendra avec une vidéo puissante pour vous donner plus ample explication. Mais toujours est-il, comme on vous a dit, il faut comprendre que l'hébreu bantou, dans l'hébreu antique, et l'hébreu, le paléo-hébreu, la consonne finale est sourde, on va vous le prouver. La consonne finale est sourde et le aleph est sourd aussi. Donc on va voir des exemples que vous pouvez vous-même voir. Quand vous dites maï, il y a le M à la fin et le M là est sourd. Et le resh, c'est-à-dire le R, a le son du mot de L. Comme vous avez par exemple les Bantous Hutus disent Rwanda, avec ils utilisent le R, et vous avez les Bantous Bakongo qui sont en Angola, ils disent Luanda, ils utilisent le L. Donc on voit, c'est là où on distingue les tribus du sud et les tribus du nord. Ça, on va revenir, on va vous donner des secrets que vous ne connaissez pas, mais on voulait revenir sur ça. Toujours est-il que le peuple bantou soit béni. C'est eux, Israël antique, et la Bible les appartient. Tant pis aux sceptiques qui renient la Bible, comme les Mbundudia Congo. La Bible est notre héritage. Et voici les preuves. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple pour l'éternité et que Congo règne. Salama. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout
pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs.